Votre émission pour votre magazine Votre Santé, comme chaque jeudi. Et comme d'habitude, on va commencer avec le chiffre du jour. Et aujourd'hui, c'est 2000 et c'est le nombre de personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer sur le département des Hautes-Alpes. Un chiffre dans la moyenne nationale à mettre en perspective avec le faible taux d'habitants du département. D'après France Alzheimer 05, ce chiffre est sous-estimé de plus ou moins 10 à 20%. Alors, avec nous en plateau ce soir pour parler justement de cette maladie, Carmela Chardon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de cette association France Alzheimer 05. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre justement? Est-ce que vous pensez qu'il est sous-estimé? Il semblerait qu'il soit sous-estimé parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas trop parler de leurs problèmes de santé par rapport à la maladie d'Alzheimer et qui donc ne se font pas connaître auprès de l'association. Donc les 2000, ce sont vraiment ceux qui sont recensés, mais probablement il y a encore des personnes atteintes de cette maladie. Alors, comment elle se déclenche cette maladie? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut repérer en amont? Oui, bien sûr, il y a différents signes. Ça commence souvent par des problèmes de mémoire. Les gens donc ont des grosses absences de mémoire assez fréquentes. Ça peut être aussi manque de repères dans l'espace. Des personnes qui se perdent, qui ne savent plus où ils habitent. Voilà, donc ça commence comme ça. Et souvent, d'ailleurs, les personnes s'en aperçoivent au départ, parce qu'au départ, la maladie n'est pas très virulente. Donc, ils se rendent compte de leurs absences et ils essayent de les cacher à leur entourage. C'est peut-être ça aussi qui est dur pour la personne qui est touchée par cette maladie, se rendre compte, mais de ne rien pouvoir faire, puisqu'il me semble qu'il n'y a pas vraiment de traitement pour soigner cette maladie. Il n'y a pas de traitement qui permet d'en guérir, en tout cas. Il y a juste des traitements qui permettent de ralentir le processus de la maladie ou bien d'apaiser le malade et de le traiter un peu contre le stress. Parce que c'est ça, c'est vrai que c'est stressant quand on s'aperçoit qu'on n'a plus ses facultés, qu'on devient de moins en moins autonome et qu'on devient de plus en plus dépendant de son entourage. Est-ce qu'on peut parler de stade concernant cette maladie ou est-ce que c'est vraiment propre à chaque patient? Alors, il y a ce qu'on appelle des paliers et qui sont propres à chaque patient parce que certains paliers sont... c'est-à-dire, des paliers, ça veut dire qu'à un certain stade, la maladie, elle évolue peut-être de façon linéaire. Et parfois, pouf, il y a une chute brutale. Elle perd ses facultés cognitives de façon assez brutale. Alors, il y en a que ça dure très longtemps en horizontal, on va dire. Et il y en a d'autres, au contraire, c'est très rapide, ces chutes brutales de leur perte de leurs facultés cognitives et de l'accélération vers le manque d'autonomie et la dépendance. Ce qui est compliqué également, c'est que la personne qui est touchée par cette maladie peut être face à plusieurs risques, plusieurs dangers au quotidien. Oui, oui, évidemment, elle peut. Il y a déjà le danger. Il faut faire attention avec la conduite, par exemple, parce que des personnes qui perdent leurs facultés cognitives, c'est dangereux de les laisser conduire. Ensuite, les personnes qui ont tendance à faire des fugues également, puisqu'il y en a des malades, c'est pareil, on est obligé de prendre des dispositions pour ne pas les laisser seuls, les surveiller. Voilà, quoi, c'est pas facile. Alors cette association France Alzheimer 05, elle compte 8 bénévoles et 80 adhérents dans le département des Hautes-Alpes. Comment est-ce que vous aidez finalement ces personnes qui sont touchées, mais également ces personnes qui les aident au quotidien? Alors, parce qu'il ne faut pas les oublier. Ah ben non, surtout pas. On n'oublie pas les aidants parce que nous, on est une association de famille et on accompagne justement les aidants au moyen de diverses actions. Alors, la première et la plus importante des actions, c'est la formation des aidants. Ensuite, il y a les groupes de parole. Et puis on va dire aussi les cafés mémoire. Alors ce sont 3 actions qui sont assumées par une psychologue et une bénévole ou un bénévole de l'association et qui sont mises en place plus particulièrement pour aider les aidants
à mieux comprendre la maladie et surtout à mieux la gérer au niveau relationnel avec leurs malades. Ensuite, il y a des actions plus ludiques qui permettent à l'aidant et même également aux malades d'avoir du répit et d'avoir de la relaxation. Par exemple, il y a des ateliers de relaxation qui sont mis en place avec une sophrologue. Il y a un atelier de sylvothérapie. Alors ça, c'est des promenades en forêt pour récupérer tout le bien-être que peuvent nous apporter les arbres. Et donc, ce sont des promenades douces, tranquilles, qui font beaucoup de bien d'ailleurs, tant aux aidants qu'aux malades. On a aussi un atelier de poterie qui est mis en place par une bénévole de l'association. Et il y a aussi, tout récemment, nous avons eu un jardin thérapeutique qui nous a été accordé par la ville de Gap et que nous sommes en train de créer pour permettre aux malades et aux aidants d'avoir un lieu pour se ressourcer, pour que ce soit très convivial et en rapport avec la nature également. Et pour les aidants, justement, comment s'organise finalement leur accompagnement? C'est vraiment expliquer un petit peu les gestes du quotidien. C'est une maladie qui n'est quand même pas évidente finalement à affronter au quotidien. Certains se sentent complètement dépassés, démunis. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il existe la formation des aidants et qui représente 6 modules complémentaires les uns des autres et qui permettent de mieux comprendre donc la maladie, la communication avec son malade, parce qu'effectivement, si on commet l'erreur de mettre le malade en stress, il devient agressif et les relations sont complètement abîmées. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, les aidants au contact des membres de l'association, des autres familles, également lorsqu'ils viennent en groupe de parole, peuvent exprimer leur détresse, leur mal-être et avoir des réponses et des pistes, puisque c'est une psychologue qui s'occupe d'animer cet atelier et ça leur permet de comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait la formation des aidants ont signalé combien ça leur avait aidé à pouvoir assumer cette maladie aux côtés de leurs malades. Si demain, une personne a besoin de se tourner vers vous, un aidant ou une personne touchée par la maladie, comment est-ce qu'elle peut vous contacter? Ah ouais. Alors, notre siège est 5-7 impasse de Bonne à Gap, au premier étage, dans les locaux de l'ADMR. Et ensuite, ils peuvent nous contacter par téléphone au 04 92 51 02 74. Et puis, bien sûr, ils peuvent nous contacter par mail à cette adresse francealzheimer05@gmail.com. Merci beaucoup Carmela Chardon d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette maladie d'Alzheimer. Alors nous, on va parler d'une autre maladie, il s'agit du cancer. Se remettre d'un cancer, ce n'est pas toujours évident, pas toujours facile d'aider ceux qui sont en traitement ou ceux qui se remettent tout difficilement. L'escale bien-être de la Ligue du cancer à Digne-les-Bains, elle propose tout au long de l'année aux hommes et aux femmes des ateliers gratuits pour se changer les idées et pour faciliter également le dialogue au sujet de la maladie. Regardez ce reportage, il est signé Laurie Charrier. Bienvenue à l'escale bien-être de Digne. Parmi les ateliers que nous dispensons, nous avons de la réflexologie, de la sophrologie, des ateliers d'écriture, des groupes de parole. Des activités faites pour les hommes et les femmes atteints de tout type de cancer. Depuis quelques années, l'escale bien-être permet aux malades de se retrouver pour un moment de convivialité. Toutes ces activités sont un support de médiation pour pouvoir échanger sur la maladie éventuellement, mais pas seulement. C'est aussi des moments de rencontre. Ça, c'est essentiel pour retourner à sa vie d'avant la maladie. Et l'escale bien-être organise une journée dédiée aux femmes atteintes de tout type de cancer, les Belles d'Octobre. Une journée de soins pour restaurer l'image de soi, souvent malmenée lors des traitements. Ça permet d'avoir plus de confiance en soi. Ça facilite aussi peut-être les échanges avec autrui, de se sentir mieux, de se sentir plus belle, alors que la maladie malmène le corps quand même. Ces ateliers sont accessibles gratuitement et tout au long de l'année. En plus de Digne-les-Bains, une autre escale bien-être est aussi présente à Pépin.
C'est la fin de votre magazine Votre Santé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et demain, ce sera top sortie. Ce sera en compagnie d'Adrien Citeau.